Mesdames et mesdemoiselles, monsieur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un concept un peu spécial, surtout pour moi qui commence tout premier opus d'une série qui pourrait peut-être amener à faire pas mal d'épisodes, selon les sujets auxquels on va aborder. Et, euh, et donc, on est là aujourd'hui sur cette vidéo. Car, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi Warner et DC, car jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'à ce fameux 23 mars euh, ou 22 mars, je sais plus, 2016, tout allait bien chez DC. Et après, le film donc Batman v Superman est sorti et on va dire que la chronologie de l'univers DC a pris un virage à 180 degrés, on pourrait dire ça comme ça. Et je me suis dit, j'ai mis du temps à réfléchir, à germer, et je me suis dit, tiens, et si je faisais une vidéo qui permet, parce que bon, j'ai débattu avec des gens qui étaient plutôt pour le film, qui étaient dit non, non, j'ai bien aimé, et moi, enfin, qui attendais ce film quand même assez longtemps et avec impatience, je me suis vu être un petit peu déçu quand même. Et en fait, je me suis dit que je fais cette vidéo justement pour montrer que bah, je suis pas tellement un pro Marvel et que bah pour montrer quand même que en grandissant, il y a des choses qui m'ont plu et que je suis pas contre DC quoi. Et tout pour Marvel quoi. Donc c'est pour ça que cette vidéo va me permettre en fait, enfin pour ce sujet-là ou d'autres, en tout cas de d'énumérer des œuvres qui sont sorties. Là, pour le coup, je commencerai à partir des années 90, étant donné que ben, je rejette pas les anciens films d'avant, même si je sais que le film Batman Forever de Joel Schumacher pas terrible, voire navet. Mais je remets rien en cause par rapport à ces films, c'est juste que de mon point de vue, ou pour les personnes en tout cas qui sont nées dans les années 90, pourront s'identifier au parcours et au suivi qu'ils ont eu par rapport à la chronologie de DC, quoi. Donc c'est parti. Alors, euh, donc pour être né en 90, la toute première œuvre qu'on a eu le droit du côté de DC, enfin en tout cas quand j'ai grandi, on a eu à partir des années 92 la série Batman The Animated Series. Et cette série, quoi, je devais avoir peut-être 2 3 ans. Enfin, j'avais 2 ans en 92, mais je voyais les épisodes dès le dimanche matin, mais j'ai adoré, quoi. Ça m'a permis de découvrir donc Batman, et pourtant c'était l'intro, donc était sombre. Après, je sais pas si je vous mettrai l'intro en parallèle pour éviter des copyrights, mais et pour éviter en même temps que la vidéo soit trop longue. Je verrai, je sais pas. Mais c'était l'intro de la série animée avait beau être sombre, c'était pas effrayant ni quoi que ce soit. Et, euh, et c'était mais génial quoi. J'ai pu découvrir Mister Freeze, donc Batman, euh, Catwoman, Batgirl, Robin. Je crois même que dans mes premières années, bon, j'ai eu une Batmobile, voilà. Mais je crois que c'était une Batmobile. Il me semble que c'était la série animée ou, enfin bref, voilà. Et c'était juste, mais génial, quoi. Donc tous les épisodes étaient diffusés, je sais pas si vous vous rappelez, le dimanche matin et c'était juste mais, énorme, quoi. Puis ensuite, donc jusqu'en 95, et ensuite à partir de 2002, on a eu la Ligue des Justiciers. Et là, c'est un truc de ouf, quoi. Je me rappelle aussi, c'était dimanche matin, comme d'hab. C'est dans la continuité de la série Batman, tout simplement, n'est-ce pas? Et on a eu droit à Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash,
Hawk Girl et Martian Manhunter et c'était c'était cool quoi aussi. Donc ça fait un moment, hein, ça fait longtemps, hein, étant donné que bah, ça fait 14 ans déjà. Donc bon, j'ai pas revu les épisodes depuis, mais je sais que j'ai bien kiffé quoi. Hein, c'était une bonne série animée. Puis ensuite, il y a eu Justice League Unlimited à partir de 2003, où je vous avoue, j'ai dû voir quelques épisodes, mais après, j'ai plus trop suivi quoi. Donc bon. Et ensuite, en 2005, et là je pense que vous voyez de quoi je parle, Batman Begins de Christopher Nolan. Mais alors là, le premier film de Batman, mais c'était juste mais génial. Et déjà même rien que sur les affiches, avec les chauves-souris, le petit côté orange, enfin c'était franchement là, c'était énorme. Voilà. Donc premier film de Batman. Enfin, en tout cas que j'ai pu voir dans mon enfance. Bien évidemment, après je sais qu'il y a eu les autres films, comme je vous ai dit au début, avant 90. À l'époque, j'avais 15 ans. Ah bon, d'accord, quoi, il y avait des films d'avant. Voilà. Et donc ensuite, en 2006, il y a eu Superman Returns. Et oui, j'étais bien évidemment obligé de le mettre, étant donné que dans la chronologie d'ici, et oui, parce que même moi, quand j'ai commencé en train de faire le montage, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, 2006, c'est Superman Returns. Non. Alors pour la petite anecdote, je sais pas si vous êtes au courant, c'est que si vous voulez, donc Superman Returns qui a pas trop fonctionné, donc pour moi, si vous voulez, j'avais vu Superman en, dans la série animée la Ligue des Justiciers. Donc pour moi, quand j'ai vu Superman, étant donné que j'avais juste vu la série animée et donc la Ligue des Justiciers et que j'avais pas lu de comics, pour moi en fait j'ai pris le film en tant que tel et bah, j'ai bien aimé quoi. Ensuite, bah, pour ceux bah, déjà qui étaient donc plus âgés, ont pas vraiment aimé le film, euh, bah ok si vous comme vous voulez quoi. Moi je me rappelle donc à cette époque-là j'étais au collège. Et je m'en rappelle parce que ma sœur m'avait ramené des journaux qu'ils avaient créés pour l'occasion, je pense que pour la promo quoi du film. Et il y avait écrit Superman est de retour. Ah bon? Il est parti où? Je sais pas. Ah bon, il était parti? Je sais pas quand. Et puis voilà quoi, donc c'était un truc de ouf quoi. Et donc comme je disais, pour la petite anecdote, c'est que euh, Superman Returns a été réalisé par Bryan Singer, ou Singer, comme vous voulez. Et le truc, c'est qu'en fait, il commençait à bosser pour le X-Men 3. Là, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est donc Warner qui l'a contacté pour. Alors, il me semble que c'était Universal, mais c'est vrai que j'ai pas été vérifié. Mais je pense quand même que je pense que c'est Warner. Enfin, pourquoi j'ai pensé à Universal? Bon, enfin, bref. Et en fait, c'est Warner qui contacte Bryan Singer, ou Singer pour faire Superman Returns. Et donc, du coup, on l'a dit OK. Et donc il a réalisé Superman Returns et en parallèle ils ont pris quelqu'un d'autre, la Fox, pour réaliser les X-Men 3, donc celui qu'on connaît. Du coup ensuite Bryan Singer a vu que ça ne lui avait pas plu et du coup X-Men Days of Future Past, voilà, vous avez compris quoi. Il a fait comme Days of Future Past ça lui a pas plu, enfin l'affrontement final, X-Men 3, du coup il a fait Days of Future Past pour annuler le film quand il a fait Superman Returns. Oui, tu reviens en arrière, c'est pas compris. Allez, tu me fais pas, me fais pas donc bon, moi j'ai pris le film en tant que tel, j'avais 16 ans, j'avais pas, j'avais juste vu la série animée, donc j'ai bien aimé, j'ai pris comme film comme ça quoi. Et ensuite, un an après, The Dark Knight, le deuxième volet de Batman avec Christopher Nolan, une tuerie. Il me semble en plus que cette année on était servi parce qu'on avait le premier Transformers. Eh ouais, donc là entre The Dark Knight et Transformers, on était au taquet au cinéma, il y avait du avoir du monde. Chaud. Et donc, du coup, dans The Dark Knight,
Donc 2007, et après le prochain, c'est The Dark Knight Rises, arrivé en 2012. Et oui, parce qu'entre-temps, Christopher Nolan avait fait Inception en 2010. Voilà, comme ça, si vous posez la question pourquoi il y a eu un tel écart, je vous le dis. Et donc, The Dark Knight Rises, donc avec Bane, et donc The Dark Knight avec le Joker. Bon, c'est vrai que je vous raconte pas tout le film, vous avez déjà vu. Il y avait le Joker, Heath Ledger, Rip et Heath Ledger, on t'embrasse, là où tu es, peace. Et Bane avec The Dark Knight Rises, où on a eu droit à un combat épique, ou pas, avec Bane, où il a pris cher, et moi je sais que j'avais hâte de voir le combat, et puis du coup, quand Batman il s'est fait lyncher, bah, en fait j'étais un peu mal à l'aise. Le mec, je veux voir le combat, je veux voir Batman. Ah ouais, quand même. Enfin bref, je sais pas si vous avez eu, c'était pareil, mais bon, voilà quoi. Et donc, on arrive à un film, un tournant, mais de ouf quoi. Parce que là, j'ai déjà vu Superman Returns, donc bon, ok, tu vois, j'ai pris comme ça quoi. Et qu'ensuite j'ai vu Man of Steel, j'ai fait ah ouais, quand même, tu vois. Mais auparavant, donc Man of Steel en 2013, réalisé par Zack Snyder. Sachant que j'avais déjà vu des films de lui, donc de Watchmen, 300, Sucker Punch. Donc on va dire que je connaissais sa patte, quoi. Vous voyez le petit, comme je dis, le petit crépusculaire, petit orange sombré de Zack Snyder. Je commençais à bien voir son délire, quoi. Et franchement, Man of Steel, quand il est arrivé, dans ma tête c'était, waouh, waouh, badass. Et il envoie du pâté, puis surtout que voilà quoi, le mec qu'ils ont pris, Henry Cavill, c'était un truc de ouf quoi. Et donc ce film, aussi simple que puisse paraître, va prendre un tournant de ouf dans la chronologie de DC, car on arrive à un stade, et ce film qui va enclencher un univers, mais qui pourtant, par la suite, ne sera pas approuvé, enfin pas tout de suite en tout cas, par Zack Snyder lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on passe à la deuxième phase de DC. Eh oui. Car à la suite de Man of Steel, euh, comme vous le savez, on a eu Batman versus Superman sorti le 23 mars. Et ce film, qui est sorti l'année dernière, reprend les événements de Man of Steel. Sauf que peu de temps avant qu'il sorte, ou après, je sais plus, j'avoue. Je me suis beaucoup renseigné, mais bon, plein de news comme ça, en train de parler, que tu parles et tu te rappelles pas forcément de tout. Excusez-moi, ça va, ça va. C'est un passionné qui fait des vidéos pour des passionnés, ok, hein. Vous m'excuserez, vous serez indulgent. Et donc, je sais plus si c'est avant ou après, il me semble. Bref. Zack Snyder qui dit ce Batman vs Superman sera le tout premier film de l'univers de DC Comics. Enfin, de DC, quoi. De DCU Universe, quoi. Enfin, vous m'avez compris, quoi. L'univers de DC, étendu, comme Marvel Studios. Et là, je me dis, mec, si c'est le premier univers, enfin, le premier film de votre univers, mais ça colle pas, mec, parce que tu reprends les événements de Man of Steel. Alors bon, il dit ça, parce que peut-être que c'était à l'époque en promo, pour la promo de Batman vs Superman, mais mec, quoi, tu reprends les événements de Man of Steel, alors bon, à moins que, enfin je sais pas, même quand tu es en voiture, t'es en première, tu vois, ta première, tu la enclenches juste pour faire un élan, mais tu vois, tu la comptes quand même la première, alors que, et ensuite tu passes en seconde. Donc pour lui, en fait, c'est comme si, tu vois, la Batman vs Superman, c'était la seconde vitesse, mais qui considère comme la première vitesse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, mec, tu sers de la Man of Steel, quoi, des événements pour, comme de tremplin pour continuer dans la continuité chronologique et scénaristique de l'univers. Bref. Donc bon, déjà là, le mec, il dit ça, mec, t'es pas logique, quoi. Hein, c'est bizarre, tu dis ça, mais c'est... Enfin bref.
Et donc, ce film. Surtout qu'en plus, je sais pas si vous vous rappelez, bon, je pense que oui, que à un moment donné dans le film Je suis une légende, à un moment donné, t'as Will Smith qui marche dans Times Square, et sur la gauche, on voit le logo de Superman, avec par deux, juste derrière, le logo de Batman. Alors c'était en 2006, je crois, Je suis une légende, ou 2005 de mémoire. Bref. Et donc à partir de là, ils sont partis pour faire un univers, quoi. Et donc, avant que je continue, donc là c'est parti. Zack Snyder et puis DC ont commencé à se projeter dans leur univers. Un an avant, au moment où Avengers, l'ère d'Ultron, et même avant qu'ils sortent, parce que là je vous ai pas encore tout mis là, mais je vais voir, parce que là, si vous voulez, non, ouais, je vais le mettre maintenant, puis comme ça je vais tout afficher d'un coup, je pense que j'aurai tout affiché. Je vais vous mettre à l'écran le planning qu'avait fait DC euh, par rapport à tous les films et le planning qu'avait prévu Warner par rapport à leur univers. Donc, on était, ce calendrier date du 4 avril. Il date, ah non, du 2 avril 2015. Je l'ai fait, c'est un montage que j'ai fait moi-même avec les dates prévues pour les films qu'ils avaient prévus. Et en parallèle des films pour concurrencer Marvel Studios, quoi. Et donc Batman vs Superman le 23 mars, Suicide Squad le 3 août, Wonder Woman était prévu pour le 21 juin. Oui. Alors, Justice League partie 1 le 15 novembre. The Flash le 21 mars. Aquaman le 25 juillet. Euh, Shazam le 3 avril. Justice League partie 2 le 2 juin. Le 12 juin. Puis ensuite Cyborg le 1er avril. 19, Shazam donc le 3 avril 2019. Euh, et ensuite en 2020, Cyborg le 1er avril et Green Lantern le 17 juin. Donc, bon. Et ensuite, quand vous voyez, donc là je vous mets, vous savez déjà sur l'écran, je sais pas comment j'ai dépatouillé au montage, mais bref. Et en fait, donc là je vous ai mis les dates actuelles d'aujourd'hui. Et là, vous avez ensuite à côté le planning de 2015. Donc déjà, pour la plupart, en fait, ça va quoi. C'est-à-dire, les dates sont là, ça a bougé, mais pas de trop quoi. Il y a juste un petit hic, parce que à ce moment-là, sur le planning que je vous ai cité, il n'y avait pas de The Batman de prévu. Oui. Sauf que, à la suite de Batman vs Superman, Warner, qui officie, parce qu'il y avait déjà eu des rumeurs depuis un bon petit moment, que, enfin, officialise comme quoi Ben Affleck réalisera The Batman. Voilà. Il jouera dans The Batman, enfin dans un film Batman solo. Mais voilà quoi. Ils annoncent pas de date précise pour le film, quoi. Et c'est là le problème, c'est que et de DC, parce que bon, comme je vous ai, enfin je vous l'ai pas dit, mais comme j'ai cité dernièrement, bah on a kiffé la trilogie de Batman de Nolan et ça fait un peu comme la première trilogie de Spider-Man quoi. On l'a en tête et du coup c'est tellement parfait pour nous que bah voilà quoi. Je veux dire, on est hypé par Batman et on adore Batman. Sauf que là avec Ben Affleck et l'histoire qu'il y a eu, si on dit bon vas-y on va mettre Ben Affleck c'est un bon réal sur un solo Batman comme ça c'est bon, c'est au taquet. Puis comme on a lui, il sert aussi un réalisateur, on va le mettre dessus. Après, c'est vrai que j'ai pas encore parlé de Batman à Superman parce que à l'époque, sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une critique sur le film, comme quoi en fait j'étais déçu parce que
on attendait quand même 2 heures avant le combat. Et surtout déçu aussi de la raison de la fin du combat et aussi le scénario en fait, tout simplement. Alors déjà, pour parler déjà du combat et la raison de la fin du combat, pour avoir regardé la version longue, bon, qui complète un peu plus le film, mais bon, quand même, le film fait 3 heures. De nos jours, maintenant, un film 3 heures, dans les films modernes, ça se fait plus, quoi. Je veux dire, ça se faisait encore jusqu'en 2005 avec les Seigneur des Anneaux, mais c'était une version longue, quoi. Là, pour un film comme ça, c'est abusé, quoi. Enfin bref. Et par rapport à la raison du combat, enfin, j'avais regardé le film, la version longue avec mon père, et au moment où on voit que du coup, bah, Batman, il avait la haine et la rage contre Superman et qu'il avait un hâte de le tuer, et au moment où Superman dit sauve Martha, et que finalement Batman il change d'avis et il veut plus le tuer. Et mon père il fait bah oui, il sera pas ce qu'il se rappelle quand sa mère elle est morte. Finalement, avec le temps, en reprenant du recul, je me dis bon ok, pourquoi pas. Le truc c'est que sur cette partie-là, ok, mais moi en fait la déception, déjà parce que déjà du fait que dans tout le long du film, pendant 2 heures, t'as Lex Luthor qui fait tout pour monter Superman et Batman contre les uns contre les autres, quoi, contre eux. Donc déjà ça me saoule. Mais en plus, fallait attendre 2 heures pour avoir, enfin, quand même de l'action, faut pas se le cacher, pour se les voir se taper, quoi. Alors quand même, le titre du film, c'était Batman vs Superman. Alors les mecs qui étaient pro d'ici disaient, oui, mais il n'y a pas que forcément de l'action, c'est un combat idéologique. Non mec, on se croirait dans la politique, quoi. Je veux dire, 3 ans plus tôt, dans Comic Con, t'as les mecs qui sont en train de hyper les gens, les fans, en leur montrant un petit court d'extrait entre Batman qui allume le rétroprojecteur, il y a un éclair, puis ensuite on voit apparaître Superman avec les yeux rouges, et que 3 ans après, t'attends 2 heures avant de voir le film. Et ça aussi, j'en ai parlé dans ma critique sur mon ancienne chaîne. Alors bon, entre ça, donc finalement, le Batman versus Superman, dans le scénario de base, j'accepterais, enfin même dans enfin, que ce soit de base ou la version longue, j'accepte. À la limite, je serais prêt à digérer et à dire ok, ça marche. Pour le fait que le retournement de situation rapide euh, de, de Batman pour Superman, qu'il a un peu envie de le tuer par rapport au fait qu'il se rappelle du traumatisme qu'il a eu quand il a perdu sa mère. Sachant qu'en plus, je peux pas vous dire, mais dans Rogue One, c'est un peu ce qui se passe. Donc, hein, quand on dit ouais, le mec, d'un coup comme ça, la rébellion, c'est venu pour elle une raison de vie, enfin, c'est une raison d'être. C'est passé la même chose, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est un sorte de traumatisme. Elle revoit son père, donc voilà. Et puis le scénario, bah moi j'aurais préféré bah, qu'il y ait de l'action, 3 moments où ils se combattent et qu'à la fin c'est le combat final et du coup au moment où il dit sauve Martha mais dans un autre contexte, ou alors il rajoute Lex Luthor mais pas forcément en arriver là quoi. Je veux dire, ça, ça prend une tournure, c'est un truc de ouf quoi. Il y en a que pour Batman quoi. Alors bon, je comprends que depuis la trilogie de Batman de Nolan, faut mettre du Batman partout, non? Ah non, désolé. Quand tu vois la fin, normalement Superman il aurait pas dû mourir quoi. Normalement ils auraient dû être tous les deux à aller chercher les autres quoi. Surtout qu'en plus, la première fois quand j'ai revu, enfin quand j'ai vu Batman vs Superman, quand il y avait Flash qui est apparu durant la vision de Ben Affleck qui lui parle, j'ai pas compris. Mais quand ensuite j'ai réécouté pour la seconde fois et que Flash lui dit il faut que tu nous trouves, il faut que tu nous trouves. À ce moment-là, je fais putain, ils nous ont spoilé la fin quoi. Je fais ok, ok. Enfin bon. Donc ensuite, il y a Suicide Squad qui sort le 3 août et ce film est oh, c'était déjà pour vous dire
la veille qu'ils sortent aux USA, t'as Jared Leto qui met ne vous inquiétez pas dans le Blu-ray, il y aura quelques minutes en plus, quelques minutes en plus de ce Joker. Et tu te dis, oh là là, il nous dit ça alors que le film est pas sorti, donc pour nous il était déjà sorti. Mais t'as envie de te dire, bon, ça va de soi, quoi, tu vois. Je m'en rappelle en fait parce que j'étais encore en vacances et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh là, quand t'annonces ça avant que le film sorte, c'est pas bon ça. Puis ensuite, moi, c'est vrai que en fait, j'étais pas, je l'ai pas, comme je disais, j'étais en vacances, donc j'avais pas encore vu. Et quand je vois ça, je fais, oh là là, c'est pas bon signe ça. Puis ensuite, quand le film, le lendemain, Jared Leto qui est choqué que 80% de ces scènes ne sont pas dedans parce qu'étant donné qu'en fait on le voit que même pas 5 minutes quoi dans le film quoi. Et c'est vrai que c'était abusé quoi. Et quand je repense il y avait un an, au moment du Comic Con, ils avaient dévoilé la bande-annonce aux fans, mais c'était exclusivement réservé à eux. Et finalement, pour éviter toute fuite, ils ont quand même décidé en fait de dévoiler la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle envoyait du pâté quoi. Et à la fin de la bande-annonce, on attendait le Joker à la fin. Il nous le fait vendre comme un Joker de ouf. Alors, j'en remets pas en cause bah, l'interprétation du Joker, quoi. C'est juste dommage, quoi. Même s'ils ont rien compris au Joker, quoi. Ah oui, puis euh, aussi au fait que au moment de la sortie du film de Warner, enfin de Suicide Squad, t'as David Ayer qui dit ah ouais ouais, j'ai la maîtrise totale du film, donc sur le montage. Je fais, ok, ok. Et puis ensuite quand ils sortent le Blu-ray, t'as Warner qui dit c'est celle-là, cette version-là, c'est la version finale. Alors David Ayer qui sent plus quoi. Enfin, je veux dire, il se fait troller, mais t'as Warner qui le casse d'un coup quoi. Puis ensuite, comme on est au mois de décembre, t'as Warner qui annonce un nouveau long métrage au nom de Gotham City Sirens, qui comporterait donc des personnages de l'univers de Gotham, de Batman, donc Poison Ivy, Harley Quinn, Catwoman. Ouais, ok. Warner qui est encore dans leur folie là, de l'univers de Batman là. Ouais, on va voir du Batman, du Gotham partout. Wouh! Ouais, Warner, faut se calmer là. Puis ensuite, là, au mois de janvier, t'as Ben Affleck qui fait ouais, que si ça me plaît pas, si le long métrage me plaît pas pleinement, euh, bah j'abandonne quoi. Attends, c'est clair parce que à un moment donné, c'était limite. En fait, ils avaient avancé Batman euh, à la date d'Aquaman. Et Aquaman, bah, à la date de Batman, même si Batman, il n'y avait pas de date, mais c'était what the fuck, quoi. C'est limite, tu vois, le casting d'Aquaman, il est plus rempli, alors que Ben Affleck, il a même pas encore fini le scénario. Et ils veulent l'avancer, quoi. C'est genre, au mois de janvier, le film, il sortirait au mois de juillet, alors que le scénario est même pas fini, quoi. C'est limite, à 15 mois du film, le scénario est toujours pas fini, quoi. Ça se fait pas, quoi. C'est pour ça qu'ensuite, suite à cela, que Ben Affleck a fait son petit coup de gueule comme quoi il voulait même qu'on le laisse tranquille, et que comme quoi si le projet lui plaisait pas et qu'il abandonnait, bah du coup, euh, ils ont dit, enfin ils ont rien dit, mais que en gros Warner a fait repousser Batman et même Aquaman aussi, apparemment, parce qu'à l'heure actuelle il n'y a plus de date et et, et puis voilà quoi. Et même Flash aussi. Parce que pour dire, The Flash aussi, c'était un projet de ouf. euh, Parce que là, à l'heure actuelle, c'est le cas le plus critique à l'heure à laquelle je vous parle, quoi. Parce que si vous voulez, je pense que vous êtes au courant, il y a deux réalisateurs qui sont passés sur le projet The Flash, et à chaque fois, les deux réalisateurs consécutifs ont abandonné pour divergence artistique. Alors que le film est censé sortir au mois de mars, 16 mars, et bah là, il n'y a pas de réalisateur, et ils sont un peu dans la mouise, quoi.
Donc j'ai envie de vous dire, c'est chaud quoi. Donc finalement, il reste plus que Wonder Woman, il reste juste Wonder Woman auquel je dois vous parler. Bah, pour l'instant, il n'y a rien de. Voilà quoi, le film est prêt à sortir, puis même Justice League aussi quoi. Donc eux, ça va. Pour cette année, les deux films qui sortent cette année, c'est bon. Il y a juste que bah après ils ont peur parce que si vous voulez, comme Geoff Jones, le président de l'univers d'ici, il est arrivé au cours de cette année, enfin de l'année 2016. Du coup, comme ils doivent censés rajouter de la chaleur et de l'espoir dans leur film, bah ça se prendra en compte qu'au moment de la production. Et comme là, bah, le tournage d'Aquaman n'a pas encore commencé et même ni même The Flash, en gros, tous les prochains films qui doivent sortir en 2018 et qui pour l'instant, bah, Aquaman, donc le tournage devrait commencer au mois de l'été 2017. Et The Flash, bah, il n'y a pas de réalisateur, donc ils sont un peu dans le caca. Donc c'est pour ça que là, c'est temps de se bouger les fesses, quoi. Donc bon, voilà. C'est pour ça que tout avait pourtant si bien commencé. Eh ouais. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode, j'avais pensé parler soit de Rec ou alors Underworld. Euh, donc vous me dites ce que vous aimeriez avoir comme sur quoi vous voulez que je parle, qu'on débatte quoi, pour le prochain épisode. Même si je sais que Underworld, là, je sors au mois de février, mais déjà le quatrième, c'était du grand n'importe quoi, quoi. Enfin bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez un peu indulgents étant donné que c'était la première fois que je faisais cette vidéo. Et pour ma part, ça faisait quand même une vidéo qui a représenté beaucoup de boulot parce que j'ai commencé à travailler dessus à partir du 4 janvier, alors que je sais pas encore quand est-ce que cette vidéo va se terminer, enfin être publiée. Mais voilà. C'était un projet qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit que avec l'actualité dans ce moment, enfin d'ici là, ils montent un univers, mais ils sont tellement pressés de rattraper Marvel Studios que si vous voulez, moi, l'image que j'ai d'ici en ce moment, et ça je le dis partout où je passe dans les critiques, c'est une personne qui a la maladie de Parkinson et qui essaye de monter un château de cartes. Donc ils essayent, donc la personne, tu vois, elle essaie de monter des cartes, tu vois, mais la moitié se casse la gueule et il y en a d'autres qui tiennent. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Puis salut!